bien? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de vous partager un petit tuto maquillage, donc c'est un maquillage d'automne. Pour la petite histoire, j'avais publié un reel sur mon compte Instagram et j'avais reçu beaucoup de questions sur comment j'ai fait ce make-up, les produits que j'ai utilisés, les étapes, etc. Voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo YouTube où je vais expliquer tout ça, je vais vous montrer les étapes de A à Z. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à partager la vidéo. Si vous avez des propositions aussi, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec le tuto. Alors, avant de commencer à me maquiller, je m'hydrate le visage. C'est vrai qu'on zappe toujours cette étape, mais c'est extrêmement essentiel pour préparer la peau à tous les produits qu'on mettra dessus. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une crème plutôt légère qui va être rapidement absorbée par la peau. Ensuite, je vais mettre my primer. Donc inutile de présenter l'importance du primer, vous savez déjà que c'est la base, que ça va vous aider à lisser la peau, à réduire l'apparence des pores, à ajouter l'éclat à votre visage et j'en passe. Ensuite pour le fond de teint, j'ai utilisé un fond de teint stick de chez Kikou. Donc c'est un fond de teint avec une couvrance on va dire moyenne, mais vous pouvez évidemment utiliser n'importe quel type de fond de teint. L'essentiel c'est qu'il soit le plus proche possible de votre carnation et qu'il couvre bien les imperfections. Pour estomper, je vais utiliser une éponge, mais vous pouvez utiliser un pinceau si vous voulez. Il n'y a pas de préférence, on va dire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous préférez plutôt appliquer votre fond de teint avec une éponge ou un pinceau. J'aimerais bien savoir. Alors, après le fond de teint, vient l'étape de l'anti-cerne. Donc pareil, il faut bien choisir la teinte et surtout choisir une nuance un petit peu plus claire que le fond de teint pour éviter d'avoir une grosse plaque blanche en dessous des yeux. Donc comme vous pouvez le voir, je mets une petite quantité de mon anti-cerne et j'étale petit à petit en estompant avec l'éponge. Et après, je vais fixer délicatement avec une poudre matifiante. Ensuite, pour le contouring, j'utilise la poudre bronzante Hoola de Benefit que j'utilise toujours. Pour l'appliquer, j'utilise un pinceau un peu biseauté qui va m'aider à bien diffuser la matière. Et pour mon nez, j'utilise un pinceau plus petit. On arrive enfin aux sourcils, donc pour ça j'utilise le Precisely My Brow Pencil de Benefit. Donc tout d'abord je brosse mes sourcils comme vous pouvez le voir. Ensuite je dessine le contour de mes sourcils et enfin je remplis mes sourcils pour combler les petits trous. Enfin, et pour fixer tout ça, j'utilise le Brow Gel de Kikou.
Après vient l'étape la plus importante de ce tuto make-up, donc les yeux. Vous allez voir que c'est très simple. Donc avant de mettre du fard à paupières, je vous conseille de mettre une base avant. Là j'en ai pas mis mais c'est parce que j'avais déjà de l'anti-cerne. Alors la première étape, je viens réchauffer mon regard en utilisant un fard marron clair. Je vais bien estomper la couleur. Je sais que vous l'avez entendu 10 000 fois, mais l'estompage est vraiment le secret d'un beau maquillage. Deuxième étape, je prends un marron un peu plus foncé et je l'applique dans le creux de mon œil et j'estompe. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? Troisième étape, je vais prendre un fard noir et avec un pinceau très fin, je vais dessiner mes ras de cils supérieurs. Le but, c'est d'assombrir le regard et de donner un effet un peu dramatique. Ensuite, avec un pinceau plat, j'applique un fard irisé, de préférence de couleur claire. Donc je l'applique au milieu et au coin interne de la paupière mobile. Cinquième étape, je prends la couleur orange et je l'applique au niveau de l'arcade sourcilière. C'est une astuce qui fait vraiment la différence. Ça marche et avec les smokey eye marron et noir et ça donne un effet très joli. Je vous conseille de faire ça avec un pinceau plutôt fluffy pour bien mélanger les couleurs et pour bien estomper. Sixième et dernière étape, je prends un pinceau à eyeliner et j'applique la couleur marron foncé au ras de cils inférieur. Like this whole world keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in this. Après, j'ajoute une petite touche d'highlighter. Je mets mon mascara et j'ajoute un petit trait d'eyeliner. Je mets mon blush. Ensuite, je mets mon highlighter que je vous ai montré 10 000 fois. C'est le Weary Glow de NYX et franchement, I'm in love with this highlighter. Pour le rouge à lèvres et pour rester dans l'automne vibes, on va dire,
J'ai préféré utiliser un rouge à lèvres marron. Mais franchement, vous pouvez utiliser une autre couleur. L'essentiel, c'est qu'elle va avec le maquillage des yeux. Après, je vais prendre un autre rouge à lèvres et je vais le mettre au centre de mes lèvres. Ça va faire un ombré et ça va donner un effet plumpy très joli. Et enfin, je fixe tout ça avec un fixateur. Et voilà, le tuto est terminé. J'espère que vous avez aimé et j'espère que vous allez essayer ce petit look. N'hésitez pas à s'abonner pour être informé à chaque fois que je fais un tuto make-up. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt.